Avoka nanga Yesu Yoneyo nelakanga Ofana Tikete ya wazalokumu na katika parce que musala na biso etikala ka moko koyembela ka dobali parce que na kati ya koyembela Yesu nde lobiko eza na kati ya koyembela Yesu nde ba solution na ba problème na biso Yesu azali mutu oyo alobi ete atikala kozala na nyongo na moto te azotuna nano ye moko afanya azotuna azoluka te ba conseiller azoloba nani na sana nyongo na ye demande à ce conseil à qui j'ai la dette. Il demande à qui j'ai la dette. Nous savons là où nous allons parce que la Bible papa nanga pe akohonorer mutu oyo ba honorer eza mutu oyo ba pesie solution na biloko na ye à la solution bien-aimé. Honneur na biso ezali ni tango na toza na solution. Notre honneur c'est dans nzambe soki obineli ye ato sameli te te nzambe nazala poso bikisa ngai même si tu tango kaka tali motema na yo ebongi mpona kokumisa ye kofanda kimia te bien akokita atali nano lobi sikoyo bamosusu babi toki nobetaka yo certaines personnes sont allées au travail mais yo lobi nga na obetaka yo te nakoya kozambela sikoyo nzambe wana oyo tieli ye nyongo ya bongo apana na nyongo noti lobi apana na nyongo noti lobi ayant ta dette jusqu'à demain non nazolobela ke bien aimé soki oza na nyongo ya moto okota lola te si tu as une dette de quelqu'un tu n'auras pas au ciel. Amen. neti nzambe abanga nyongo Dieu n'aime pas les dettes. Notre Dieu est comme ça. Nous aussi nous devons il a demandé à Satan qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? J'ai été payé par le sang. C'est sang précieux qui t'a aidé à racheter. Car c'est sa vie. Car je voyais un jour en posant la question qui pouvait ouvrir le livre. Personne. Même ce papa qui disait qu'il était le papa regardait à côté ce jour-là. Car il y a certains problèmes lorsqu'on dépose personne peut regarder à côté parce qu'il ne peut pas résoudre ça. Car il y a certains problèmes dans ce monde. Il va falloir juste l'intervention de Dieu. La Bible nous dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar, il a rêvé. Lui-même, il a rêvé. Personne en rêvant. Mais il a appelé les magiciens. Il demande de lui rappeler. Qu'on lui donne une explication. Il y a certains cas que les gens rencontrent. En arrivant, il se pose le roi demande si vous ne me donnez pas l'explication, je vais vous tuer. Donc, le problème c'était le rêve. Et puis également une explication. Que Dieu puisse bénir Maman Louise au nom puissant de Jésus. Maman Louise, je t'aime beaucoup. Parce que quand on m'a donné j'étais très content, je voulais vraiment venir te bien est-ce que tu sais pas du coup Maman Louise qui soit dans ton pression, pose à moi dans le Zambé. Je t'entends te regarder comme lorsque tu pries. Lorsque je prie, je regarde aussi
aussi qui prie. Nathalie, maman Luz, n'est pas au centre. Regardez maman Luz, comment elle maman Luz a moi dans ça. Je compris que maman Luz est. Bon, et puis si on continue à faire un papa na yo. Quand on a tu es très à l'aise. Tu n'as perdu rien. Mais maman Louise a bien pris. Maman Louise a bien pris. Que Dieu puisse bénir maman Louise. Le roi n'a pas songe. Appelez-moi ce songe. Donne-moi les songes. Non, rappelle-moi les songes. Rappelle-moi le songe. Et puis, vous faites une explication. Et vous me donnez ce qui vous fait cette explication, je vais vous tuer. Il s'est demandé comment on va faire. Daniel disait, mais vous ne vous dérangez pas. Je vais aller parler à mon Dieu. Avant, ces magiciens-là, la condition que le roi quelqu'un de ce monde ne peut résoudre ça. Donc il y a certains problèmes que personne ne peut résoudre. Tu vas avoir besoin de $100. Mais il y a certains problèmes comme ces gens de problèmes ne demandent pas des gens qui vivent dans ce monde. Daniel a dit au roi, roi, ne dérangez pas ces gens-là. Il lui a dit, moi je vais donner l'explication de ce rêve, je vais te rappeler ce rêve. Et également je vais te donner une explication. Juste pour nous rassurer que les lois, bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que car le Dieu qu'on croit, ce Dieu-là, il fait des choses extraordinaires. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il n'a pas besoin de ton argent. Et les maisons que tu as, pour Dieu, ce n'est carrément rien. C'est juste un bonus. Mais Dieu a besoin de ta vie. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Si tu lui donnes ta vie, il va transformer ta vie. Moi je te dis qu'il va transformer ta vie par le chemin de ses prédications. Dieu ne change pas la situation. Car tout ce que nous voyons, que ce soit la personne qui soit à côté ou à droite, a été créée par la parole de l'Éternel. Même ce cheveu que tu as, si Dieu ne disait pas que le cheveu va aller regarder ce matrice là en toi. Dieu a ses ce mariage, Dieu va donner redonner au nom puissant de Jésus. Laissez-moi, je vais vous rappeler. Vous savez la douleur qu'un homme a, ça fait mal. Parce que car lorsque l'homme est au-delà de la douleur ou de ne pas avoir d'enfant, c'est très compliqué. Nous avons des bien-aimés qui nous ont donné des telles. Dieu puisse faire quelque chose. Comme tu regardes aujourd'hui,
Nous parlons pour des grandes personnes. Et puis tout ça peut que nous bala mwana bato. Et respecte aussi, il faut que tu ailles marier la fille d'autrui. Si tu n'as pas marié la fille d'autrui, tu ne peux pas t'élever. Kendo bala. Tu vas te marier. C'est Dieu a créé comme ça. Toi qui n'enfantes pas, je te dis que tu vas enfanter au nom puissant de Dieu. Attends d'abord. Nous sommes allés à la fête de maman Thérèse. J'ai vu maman Thérèse. Je dis, ah oui, Dieu est grand. Regarde ce que Dieu fait dans la vie de cette maman. Maman Thérèse a commencé dans l'âge de Sarah. Maman Thérèse n'a même pas l'âge de Sarah. Maman Thérèse n'a pas oui, notre maman Thérèse. Elle n'a pas l'âge de Sarah. Sarah pour enfanter. Elle a enfanté à 99 ans. 99 ans, 90 ans, le pasteur dit 90 ans. À 90 ans qu'elle a enfanté. Maman Thérèse notre maman Thérèse. Tu dis d'enfanter encore un enfant. Dans l'intelligence de l'homme. Mais c'est Dieu fait plutôt autre chose. Dieu peut changer quelque chose en elle. Dieu peut lui donner un enfant et elle va enfanter très bien, en santé. Moi j'ai pris que tous celles qui portent des enfants vont aller enfanter des enfants en santé. Car les filles d'Israël, c'est une écriture. Lorsqu'elles ont enfanté en Égypte, car il y avait des sages-femmes, les Égyptiens. Lorsqu'un enfant vient au monde, le mari, il faut le tuer. Si c'est un homme, il faut le tuer. Mais ces femmes-là d'Israël donnaient naissance à une femme. Lorsqu'une femme venait, elle ne comprenait pas ce donc les filles d'Israël je veux que vous n'ayez même si ça fait mal, tu vas enfanter. Amen, sœur Zoulaï. Amen, sœur Zoulaï. Nous parlons vers la parole de l'Éternel. Car aujourd'hui nous allons juste une parenthèse pour que nous laissons les Exode 19 verset 10. Nous étions en train de lire une écriture. C'était notre écriture de base. Mais nous n'avons pas vraiment dit ça. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier. Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons te donner le temps de pouvoir prier. Mais avant d'aller là, nous nous sommes posé des questions. Les gens nous ont posé des questions. Avant de pouvoir répondre à ces questions. C'est un rassemblement de saints. C'est un rassemblement de Jésus. On posait des questions à Jésus. Et Dieu donnait des réponses également. Jésus donnait des réponses également. Jésus donnait des réponses. Si on te prêche également, tu peux appeler le ministre, tu lui demandes, tu lui dis, j'ai pas compris. Car une dame je vais commencer par là pour qu'on puisse entrer à la prédication. Elle m'a posé la question. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent se saluer comme Alléluia? Et l'autre répond Amen. Alléluia, Amen.
Je lui ai dit Alléluia, Amen n'est pas une salutation. Alléluia, Amen à l'obi qui zambote. Alléluia, Amen n'est pas une salutation. Ce qui n'a pas été dit, Alléluia, Amen zambote. Mais nous avons confessé que non, Alléluia, Amen et zambote au nom de Jésus. Alléluia, Amen n'est pas une salutation. Ça, je vais rester là jusqu'à l'éternité. Car si nous comprenons l'importance d'une salutation, le pourquoi la signification d'une salutation, et puis Alléluia, la signification d'Alléluia sont deux choses différentes. C'est comme quelqu'un qui est allé et qui va à l'ouest et l'autre à l'est. Donc ça ne peut pas marcher. La signification d'une salutation, l'Alléluia. La salutation, c'est le fait de souhaiter un bonheur. Je ne sais pas ce que c'est. C'est souhaiter de bonnes choses. Un certain calme. Si je viens te saluer mon frère ou ma soeur, je te dis bon matin par exemple. Bonjour. Bonjour. C'est comme si je te souhaite une bonne journée pour que ta journée se passe bien. Si je te dis bonsoir, c'est pour que ta soirée se passe bien également. C'est la signification. Si quelqu'un celui qui te dit de bonnes choses, je m'excuse bien. Non, je comprends. Mais c'est lui qui te dit de bonnes choses lorsqu'il te salue. Tu comprendras que cette salutation et donne de bons fruits. Voilà pourquoi nous nous saluons. L'ange est venu vers Marie. Il dit je vous salue Marie. Alléluia Marie. L'ange n'a jamais dit Alléluia Marie. Non. Il a dit je vous salue Marie. C'est cette salutation qui a fait que Marie est un enfant. C'est cette salutation qui a porté des bons fruits en Marie. Voilà pourquoi nous voulons t'expliquer la différence. Les enfants, lorsque vous vous réveillez le matin, bonjour papa. Il faut dire bonjour papa. Les papas et les mamans également. Lorsque vous vous réveillez le matin, bonjour mon fils. Bonjour mon fils, ma fille. Parce que tu nous souhaites un bon jour. Pourquoi toi tu veux mais toi tu ne peux pas souhaiter un bonheur. Vous savez, nos grands frères ou nos grands frères, quelquefois elles sont là juste debout, ils sont là. Tu n'as pas dit bonjour à Yaya. Mais pourquoi? Car moi je dois commencer par dire bonjour. Toi tu ne peux pas commencer. Même bonne personne tu dois dire bonjour. Bonjour mes enfants. Avant d'aller à l'école, bonjour mes enfants. Parce que en leur disant bonjour, tu souhaites un bonjour à les hommes et les femmes qui sont mariés. Bonjour papa. Tu vas dire à papa. Toi aussi papa. Bonjour maman. Bonjour à maman. Bonjour ma femme. Bonjour ma femme. Pourquoi vous ne saluez pas de bonjour? Parce que vous souhaitez. Qui peut aimer la douleur dans la vie
des femmes. Il faut aussi souhaiter une bonne femme. Good night, my husband. Tu te réveilles, tu dis bonne nuit. Good night, my sweetheart. Bonne nuit, ma chérie. Toi, ton amour, c'est juste les enfants qui sont des chéris. Des grandes personnes, il y a ce genre de choses. Non. Les mariages, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Après la mort, il n'y a plus de mariage. Mais même si nous vieillissons, on est toujours en amour. J'aime les vieilles personnes, même si c'est l'amour qui fait que ils sont comme ça. Et tu verras dans un mariage comme ça, les enfants grandissent bien. Il faut que nous nous disions bonjour. Comme les enfants se disent bonjour, si tu dois leur dire bonjour. C'était juste un conseil. Si tu pratiques, tu verras des bonnes choses dans ta maison. Allons à côté pour Alléluia. Alléluia, la signification c'est quoi? Parce que est-ce que tu peux alléluia à l'occasion de rien? Car la sœur m'a demandé, on dira juste alléluia à l'occasion de rien? Je lui ai dit, attends, tu ne connais pas la signification d'alléluia? La signification d'alléluia. Je vais te dire aujourd'hui. Alléluia, cela veut dire que ça soit ainsi, c'est ça? Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Okay. C'est ça la signification d'alléluia. Le pourquoi d'amen, cela veut dire ainsi soit-il. Lorsqu'on prêche ici, si tu crois tu dois dire amen. Si on te dit sois béni, amen. Il faut que tu dises amen. Pour que cette chose puisse être ainsi soit-il. Je suis allé parler à la sœur. Je lui ai dit notre vie est une vie d'alléluia. Seulement dans les secondes que nous vivons ici, les accidents qui se font, les gens meurent. Mais toi, Dieu te garde. On ne peut pas dire que c'est alléluia pour toi. Car notre vie, nous tous. Car il y a de ceux-là, ils dorment direct, ils meurent. Seulement elle bouge. Dieu soit élevé pour la vie qui est en elle. C'est la signification d'alléluia. Si je disais alléluia, donc ça veut dire notre vie est alléluia. Bien aimé, regarde où tu vas au travail. Tu passes dans des choses, dans des situations difficiles. Tu touches certains produits qui donnent la mort. Mais pour toi, Dieu fait que je vais vous dire, les gens du monde sont méchants. Les choses que tu fais pour eux, le boss que tu travailles pour eux, avec qui tu travailles, et ils veulent que tu travailles seulement pour eux. Il n'a pas besoin de ta vie. Lui veut juste que tu lorsque tu es malade, mais lui il t'appelle que tu viens.
Et c'est très très dangereux. Ça peut être le produit que tu touches là, c'est très dangereux. Mais il y a qui peut ça. Mais lui, il te laisse de travailler comme ça. Moi, voilà pourquoi je vais te dire. Mais dans le restaurant. C'est quelqu'un qui travaille dans le restaurant. Tu peux être brûlé. Toi qui balaye. Les produits que tu touches, tes yeux, tu ne vois plus. Même si tu portes des lunettes, mais tu ne vois plus. Qui conduit la voiture également. Un accident. Même si tu étais en ordre. Mais quelqu'un qui conduisait direct te cogne. Notre vie est une vie. Lorsque tu vois que tes enfants reviennent à la maison après l'école, tu dois également dire Alléluia. Car Dieu les a protégés. Nous étions ici. Les enfants en allant à l'école, ils ont rencontré un accident direct, ils sont morts. Comme aujourd'hui. Nous marchons, nous sommes dans la pandémie. Ils nous disent même le masque. Ça ne suffit pas. Et protéger mon cœur. Précision. C'est juste pour nous protéger. Il y a protection dans la masque. La seule personne qui a la précision de ce masque, c'est Dieu. Voilà pourquoi sa vie est Alléluia. Alléluia. Tu travailles à la maison, tu dis Alléluia. Tu préparais. Alléluia. Tu dis Alléluia. À l'église, à la maison. Alléluia. Alléluia. Car je suis également un pasteur sur la chair qui tombe, il meurt. Même ici, il y a la mort. Le pasteur en prêchant. Et de mes propres yeux comme ça, on n'a pas rencontré ça. Nous étions dans une église. Voilà pourquoi je demande à ceux qui tu puisses toujours prier. Ce papa l'a interprété très bien. Je peux donner son nom. Son nom c'était Papa Silos. Mais il n'est plus ici dans le monde. C'est papa l'a traduisait. Nous avons vu comme c'est assis. Papa tombé direct. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut arriver. Mais voilà pourquoi je veux juste nous enseigner que tout ce que tu vas faire, c'est Alléluia. Travail à la maison, c'est Alléluia. Même si c'est toi qui il y a des gens qui n'ont rien fait. Mais c'est juste, je l'ai aidé. Comment ça a changé? Ça a commencé à détruire. Même toi qui gardes. Il est mort. Vous savez qu'il allait mourir. Les dangers partout nous allons. Les dangers partout. Notre vie est une vie. Si je dis Alléluia, même si ma femme dit elle ne pêche pas. Je voulais juste te donner une illustration entre Alléluia et si vous vous dites aujourd'hui Alléluia n'est pas un slogan. Ou bien un père mis son cas. Ou bien un père. Un père oui. Alléluia. Car certains prédicateurs aujourd'hui Alléluia. Alléluia. Mais sûrement peut-être tu ne connais même pas la. Il montait.
Il donnait des Alléluia. Et il disait Alléluia. Alléluia Alléluia n'a pas d'impact. Alléluia Alléluia doit suivre la parole de l'Éternel. C'était juste pour une précision pour Alléluia. Je sais que maintenant tu comprends. Et on va commencer à demander aux enfants si tu dis pas bonjour, c'est ton Dieu belé. C'est ton Dieu belé. Et je ne peux pas saluer les petits. Donc si tu salues, tu t'abaisses. C'est une petite chose. Bonjour. Bonjour. Oh Dieu, bonjour. Donner des bonjours, c'est bon. Yes. Bonjour. Oh Dieu, bonjour. Bonjour mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Pambola Kabango. Il faut que nous le bénissons. Atokuta nanga pote nzambe Pambola. Pasteur, que Pamboli no pe na kondimango amen. Mote ipasa la posa li Pamboli. Les prédicateurs également besoin de. Mote ya toza mote ipe toza na lupemba na nzambe. Biso pe toza la posa lola. Biso pe toza la posa li Pamboli. Nous avons besoin de la bénédiction également. Nous entrons nous allons mettre parce que ceux qui viennent au pied de la montagne, c'est pour rencontrer les nous avons touché le pied de la montagne. Ça veut dire que toi le bien-aimé, tu viens du monde et tu viens pour rencontrer l'Éternel. En venant rencontrer l'Éternel, il y a certains principes. Car chez Dieu, on ne vient pas directement comme ça. Car lorsqu'ils sont sortis vite, mais pour y rentrer, il faut un certain nombre. Lorsque Adam sortait du jardin, la Bible nous dit qu'il a été chassé. Est-ce que je mens? La Bible nous dit qu'il a été chassé. C'est lui qui a été chassé. Il sort comme ça. Lorsque tu reviens vers lui, tu dois venir dans l'ordre. Lui, oui, tu crois à l'Éternel. Est-ce que tu crois vraiment à l'Éternel? En venant rencontrer l'Éternel, nous avons touché sa nous avons touché également l'écriture du baptême. Tu dis tu viens rencontrer l'Éternel. Et toi tu penses qu'en venant à l'Éternel ça suffit comme ça. Il faut que tu passes par l'eau du baptême. L'eau du baptême ça veut dire que je laisse Dieu être mon roi. Et puis tu laisses les mauvaises œuvres que tu fais. La Bible nous dit c'est ceux qui viennent vers Dieu deviennent de nouvelles créatures. Ceux qui étaient mauvais en eux, les a laissés. Ils deviennent de nouvelles personnes. Ils sont nés de nouveau. Il devient comme Naaman. Naaman avait la lèpre. Il disait si je vais juste rencontrer le prophète, ma lèpre va quitter. En venant pour rencontrer le prophète, c'est une très 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 grande histoire. Il était venu juste comme ça en désordre. Je vois Naaman comme un enfant de Dieu. Car à l'extérieur nous étions des pécheurs. Maintenant nous venons rencontrer l'Éternel. Car voilà, Dieu n'aime pas les péchés. Dieu aime que les pécheurs changent de cœur.
lorsque Naaman venait, en venant vers le prophète, car avant c'était lorsque tu viens aujourd'hui on voit les serviteurs comme jadis lorsque tu as tu te disais je vais rencontrer Dieu. Lorsque Naaman allait rencontrer un serviteur, il était riche. Il était général. Il y a forces armées. Les forces armées. Forces armées canadiennes. On peut prendre comme général Wana Yei. Il est venu. Je vais rencontrer le pasteur Azaf. En arrivant devant la porte du pasteur Azaf, si c'était nos prédicateurs d'aujourd'hui, il allait dire, oh général, entre. Il y avait une chaise sale, même on va nettoyer sa vie. Mais les serviteurs de Dieu lui a dit, tu dois aller te laver. Naaman se regardait. Il regardait ses moi qui suis élevé tellement. Car il avait des présents. Il avait de l'argent pour lui donner. Mais le serviteur de Dieu va te laver. Nous n'avons pas ce temps. Nous passons vite car nous finissons quand nous devons prendre le temps de prier. Il dit je vais aller rencontrer le serviteur. Il arriva devant la porte. On lui dit rentre. Ici on n'entre pas comme ça. Va te laver d'abord. Il s'est demandé que j'aille me laver. Si tu lis l'écriture, tu verras que Naaman a pris du temps pour se décider. L'esprit qu'il a, l'esprit de l'élévation. Quel que soit ton niveau d'élévation, tu vas voilà pourquoi nous ne mettons pas des chaises. Tous nous allons être là-bas. Même si nous allons dans une grande salle, nous serons toujours là-bas derrière. Car c'est une élévation de rien. Le frère est derrière là, il n'est pas cher. Mais les chaises des prédicateurs sont là, il n'y a pas. Tu verras que le prédicateur a l'esprit de l'orgueil. On entend l'église comme l'église de son père. Et il sort de son bureau jusqu'à même un certain respect devant Dieu, il n'y en a pas. Naaman est allé. Il est allé dans le zoo. Il s'est lavé. Je vous dis, l'eau du baptême a une force. Même si tu vois ça comme ça, il y a une force. Ça sauve des gens. Ça guérit les malades plutôt. Et ça délivre certaines personnes. Si tu n'es jamais passé là-bas, je vais te dire que tu puisses passer là. Lorsque Naaman finit de se laver, je vais appeler ça comme ça, c'est là. Lorsque Naaman finit de se laver, il sortait. Il a vu sa chair comme si tu vois un nouveau-né, lorsque tu touches sa chair, c'est de cette façon que la chair de Naaman était. En finissant, il est revenu vers les serviteurs de Dieu. Nous avons toujours
Pour vous dire juste de ne pas négliger certaines choses. Baptême est au nom de Jésus. Le baptême, c'est au nom de Jésus. Ceux qui ont eu baptême au nom de Jésus, si tu prends le baptême au nom de Jésus, là maintenant, ceux qui n'ont pas baptême au nom de Jésus, tu n'es jamais baptisé. Je vais te dire après. Kalamingi tene Jésus ya classe kokoma bientôt et moya constitution na mai ekozala et on peut pas mais vu qu'il fait encore donc il n'y a pas encore la classe si on nous voit c'est un danger même pour nous. Viens pour que tu puisses te baptiser pour le pardon de tes péchés. Ne pense pas qu'en entrant à l'église seulement c'est fini. En entrant à l'église, ce n'est pas rencontrer l'Éternel. Rencontrer l'Éternel, c'est suivre ses prédictions. Si tu es en dehors de la parole de l'Éternel, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Si on avait chassé Naaman, il y a aussi certaines personnes on les a déjà chassées depuis longtemps. Pourquoi? Car il n'y a pas d'obéissance. Au pied de la montagne, c'est de là que nous prenons le solution. Au pied de la montagne, c'est là que nous offrons nos holocaustes. C'est lui qui vient offrir un holocauste. Avant d'offrir un holocauste, il faut que tu puisses arranger dans ta maison. Si ta maison est bien préparée, tu as déjà nettoyé ta maison, tout est bien. Viens maintenant offrir un holocauste à l'Éternel. Tu viens offrir un holocauste. Tu as une certaine mésentente avec toi. Quand tu penses qu'en entrant Dieu accepte ton holocauste, non, c'est un mensonge. Tu mens pour la salle en fait. Ceux qui viennent rencontrer l'Éternel, il n'a plus de tâche. Donc, comme je suis là, j'ai pas de péché. Au fond de toi, tu te dis, ouais, j'ai pas de péché. Ceux qui ont commis Dieu vient là maintenant, ah, j'ai pas là. Si tu commences à te dire comme ça, c'est un pas en avant. Ce n'est pas un pas. Un petit peu. Parce que le pas, c'est que ça veut dire que tu y es. Là, tu commences déjà à soulever ton pied pour aller. Je vous aime beaucoup. Nous sommes dans le monde. Le chemin que nous avons choisi a des difficultés. Des difficultés. Tu veux prendre une maman et l'enfant une maman regarde ta tête comme ton père. C'est un péché. Lorsque tu insultes de cette façon, tu dois demander pardon. Dieu, pardonne-moi. Parce que il y a certains péchés que nous commettons. C'est pas par nous. Nous rencontrons devant les sanctifiez-vous du jour. La Bible nous dit sanctifiez-vous constamment de jour en jour. Donc nous devons nous même au travail sanctifie-toi. Même n'importe où nous allons quelque chose qui t'a dérangé. Pardonne. Que nous puissions avancer. Amen. Amen.
nous allons commencer à prêcher le pied de la montagne. C'est comme quelqu'un qui vient rencontrer l'Éternel. C'était la base de... En venant ici, tu viens rencontrer l'Éternel. En venant rencontrer l'Éternel, je vais prier pour toi. Si tu peux juste t'asseoir. Mais je voudrais... Quelqu'un qui voit un problème qui est compliqué, il peut juste fermer ses yeux. Si tu as besoin d'une solution qui ne demande pas la solution de ce monde, la solution juste qui vient de Dieu, si tu peux juste passer devant, juste devant. Je ne veux pas juste que tu me regardes. Que quand tu ouvres tes yeux. Ne regarde personne. Parce que je comprends que tu viens pour moi. Je ne peux rien te donner. Je ne peux rien te donner. Je ne peux rien te donner. Parce que solution, car la solution, si tu viens chez moi, moi aussi j'ai certains problèmes. J'ai des problèmes. Moi aussi j'ai en venant ici, tu viens vers l'Éternel. La Bible nous dit ceux qui viennent vers l'Éternel en croyant, Dieu change leur situation. Dieu veut juste que tu crois. Dieu veut juste que tu juste l'intervention de Dieu. Et c'est là nous allons prier. Alléluia, l'Esprit agit ici. L'Esprit agit ici. Alléluia, l'Esprit agit ici. L'Esprit agit ici. Alléluia, l'Esprit agit ici. L'Esprit agit ici. Oh, oh. L'Esprit agit ici. L'Esprit agit encore. Alléluia. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit ici. Alléluia.
Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, Nazoe Baina Yokolo. Oh, Kolo, n'est-ce pas que l'Iloba Nayon et que la Kinyoso, oh, ils ont mon anapesa en commun dans la Seigneur. L'Iloba Nayokolo, Yangone et pesa la solution. Place au docteur Aloba qui était mutuel au coup en décembre, mais au baki c'est lié 15 ans. L'Iloba Nayon et Yaka Kolo place au Aloba qui était impossible à apaiser au niveau salimate. Non, mais l'ensemble est Eli. Yondo yebi ba défi na biso Seigneur. Yondo yebi ba problème na biso. Et il y a le baguette. Kolo sengolo lobo. Ba koye ba yo ndenge ni neto zali zambe osala ka soki osati na ba situation. Seigneur, problème nous sur une scène de konanga moi si mobali ezala maladie ezala kati ya nzoto na Seigneur. Nazolo ba yo siko ebima na kombo na Yesu. Nalobe yo malade. Nazobenga yo malade pona iko zale molimo. Bible vie te bombenga na epe okine musika la Bible. Naloba na kimia nyonso. Libéré au nom de Jésus. Nous allons proclamer victoire et pas na bande konoso bro sama na misala la bango. Bakomo zanga Kenya. Yo lo baki ete yao. Toke de kosala po ete to miso. Mais misalo toke koloka nzambe et lo kele biso ne makambo. Ba inoso bazo ko sama na misala la bango. Babi baba longi na kombo na Yesu. Nzambe ba misusu kolo na ngai bana kolo tosengai tobota bana me bano biso toboti bango eloko bazala lipamboli bakomi nde konyokola biso motema pasi soka nde olobaki ete mwana eza lipamboli kote mpa na Nzambe bana nyonso baza frape na milimo mabe bazwaka libwasi na kombo na Yesu Nzambe olobaki ete Yesu ebongi te ete mwasi to mpe mobali azala ye moko Nzambe mibali to basi oyo tobala ekomi biso baproblème Nzambe tala ete balibala mosusu ezokende kokota ntina badivorce ezokende ekoma na badivorce molimo ya divorce totelemeli yango na kombo na Yesu totatoli kimia na mabota ya basante na kombo na Yesu baye nyonso bazotanga Nzambe na bazoleka na baexamen kolo tika ete bazwa baresite na kombo na Yesu Nzambe oyo nyonso ozalaki mayele na bango ezalaki kobulunga na moke me ntango kaka bazwa kaye mpo bafungola batanga po bien ebe nazoloba lelo ya solo ete mpo olonga mpe na klase esengeli ofungola kaye otanga nde Nzambe akobakisela o mayele bisika na kotangi wana tika ete resite mpe na yo epesa melo na kombo na Yesu bana na biso na pamboli bango na pamboli libota ya basanga na pamboli ekelezia oyo etumba nyonso ekelezia oyo tika ete yawe ezala nde etumba na yo Nzambe yo nde olobaki ete oyo akosimba bana na ngai ezali te asimbi songe ya liso na Nzambe tika ete nyonso ya koseleve po asimba ekelezia oyo asimba nde liso na Nzambe tiko nani oyo aza na makoki okende kosimba ata liso ya Nzambe akoma nani wana nini na kombo na Yesu misala bango nyonso eza na voie d'échec tika ete yawe kimia no eleki nyonso ezala lipamboli na biso ezala meme bandeko baye lelo te lipamboli ezala likolo na bango. Merci Jésus, merci Jésus.